vous bénisse tous. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur Jésus qui nous a accordé la grâce de voir encore ce jour. Amen. Nous avions notre frère Roussolo François. Roussolo François, c'est un ancien frère du Logos qui était tout le temps malade. Il a passé environ 3 ans de maladie. C'était l'époux de la sœur Naomi et il a finalement rendu l'âme il y a 3 jours pour cela. Et nous voulons lui rendre hommage en gardant une minute de silence en sa mémoire. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci infiniment pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta force. Merci pour tous tes nombreux bienfaits. Toi, le Dieu humiliable, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, celui-là même qui nous parle tous les jours par le moyen de sa parole. Amen. Nous voyons que les nations se disloquent, les temps sont comptés, encombrés d'horreur. Et nous savons, Père bien-aimé, que le pèlerinage terrestre de l'épouse n'est plus pour longtemps encore sur cette terre et que très bientôt nous allons devoir disparaître. Et nous voulons te louer pour cela. Bénis tes chers enfants, sois avec nous et accorde-nous encore ta grâce que ce soir encore tu nous bénisses par le moyen de ta parole et que ton onction soit au bon fixe. Bénis tes enfants, que chacun se trouve dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous sommes dans cet enseignement merveilleux et nous sommes en train d'étudier Salomon oint par le souverain sacrificateur. Salomon oint par le souverain sacrificateur. Et nous lisons un roi, au chapitre 1, et nous allons lire le verset 39. Et nous lirons également, la lecture sera un peu longue, nous lirons également Lévitique 16, 19 à 22. Lévitique 16, 19 à 22. Lisons la parole du Seigneur. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon en sonnant de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Amen. Amen. Nous allons aussi lire Lévitique 16, 19 à 22. Il fera avec son doigt, cette fois l'aspersion du sang sur l'autel, il le purifiera, il le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël, et lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Amen. Amen. Que Dieu bénisse très richement la lecture de sa parole. Et nous sommes donc en train d'étudier le règne de Salomon dans l'âge d'or, certes, mais nous avons un thème que nous développons, c'est Salomon oint par le souverain sacrificateur. Nous avons déjà vu le changement de dispensation qui
a eu lieu, parce que autrefois c'était Nathan, le prophète, qui était l'homme que l'on consultait et celui qui menait la destination d'Israël. Il a conduit Israël tout au long des âges de l'Église pendant qu'ils étaient attaqués par les Philistins, pendant qu'ils étaient attaqués par Saoul, pendant qu'ils étaient attaqués par Absalom, pendant même qu'ils sont arrivés tout au long de cette route, Nathan les a conduits. Et quand ils sont arrivés ici à la frontière, Nathan était ce prophète et David consultait à chaque instant. Et puis à la frontière ici, Nathan a traversé la frontière, il a traversé les fleuves dénominationnels de 2000 ans. Vous savez ça? Donc il a traversé les 7 âges de l'Église. Et on traversait les 7 âges de l'Église. Donc Nathan a traversé l'âge d'Éphèse. Éphèse est considérée comme l'église apostolique. L'église apostolique. Et il a traversé l'âge de Smyrne, qui aussi est considérée comme une autre type d'église. L'église persécutée. Là, c'était l'église apostolique. Smyrne. Il a traversé l'église de Pergame. Et Pergame était aussi une autre type d'église. Il a traversé aussi Thyatire. Il a traversé Sardes. Il a traversé Philadelphie. Et il a traversé Laodicée. Laodicée qui est considérée comme l'église apostate. L'église apostate. Et Philadelphie, bien entendu, qui est considérée comme l'église missionnaire. Sardes ici, qui est considérée comme l'église dénominationnelle, parce que c'est là où il y avait Luther, et Luther était dénominationnel, il baptisait dans le nom du Seigneur, dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Thyatire, qui était considérée comme l'église médiévale. Et il y avait donc cette église de Pergame également. Donc, il a traversé les 2000 ans de ces églises et il a traversé jusqu'ici. En traversant les 2000 ans des fleuves dénominationnels, il est arrivé jusqu'ici entre 1963 et 1965. Nathan est arrivé jusque-là. Et après, il va y avoir un changement de dispensation. En fait, le changement de dispensation s'impose depuis cette année ici, depuis 1963, quand Christ est venu dans la nuée de gloire. Quand Christ est venu dans la nuée de gloire. Mais on a laissé encore à Nathan le temps de traverser jusqu'ici. Et après, Christ a pris la relève de son Église. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2020. Donc, un véritable changement de dispensation. Et là, ce n'est plus David qui est là, c'est maintenant Salomon qui est là. Et le souverain sacrificateur, donc le parent de Aaron qui était là, c'était Tzadok. Tzadok est la postérité naturelle, la postérité naturelle de Aaron, du souverain sacrificateur Aaron. Donc c'était Aaron, si vous voulez, dans la continuité. Et
Et donc nous avons eu le privilège de connaître toutes ces choses et nous avons vu comment la dispensation a changé et comment finalement Tsadok est devenu le souverain sacrificateur, celui-là même qui a le mandat d'aller oindre le roi Salomon. Alors, le souverain sacrificateur Tsadok, qui est Aaron dans la continuité, est en train d'accomplir les mêmes types de rôles qu'aurait joué Aaron en tant que souverain sacrificateur. Pour comprendre le rôle du souverain sacrificateur, il faut fondamentalement repartir à Aaron, parce que c'était lui le souverain sacrificateur. C'est lui qui a joué le grand rôle du souverain sacrificateur. Même quand le Seigneur Jésus-Christ viendra plus tard, il s'identifiera à Aaron. Et la postérité d'Aaron comme Tsadok, c'est Aaron qui avait été le souverain sacrificateur. Et il y entrait une seule fois l'an, il rentrait dans le temple. Et il allait pour faire la propitiation avec le sang des boucs et des taureaux, et il ressortait de là avec le témoignage de l'expiation que le péché des uns et des autres était pardonné. Bon, ce qu'il vous faut retenir qui est fondamental, parce que nous allons clore le sujet du souverain sacrificateur, c'est que le souverain sacrificateur utilisait deux de ses mains. Quand vous prenez une main, je vais vous faire un dessin d'une main. Voilà, vous avez le dessin d'une main. Je peux encore vous faire le dessin d'une autre main. Vous avez là le dessin d'une autre main. Vous avez deux mains ici. Vous allez voir que dans ces deux mains, il y a des phalanges. Le pouce ici a deux phalanges. Un phalange et deux. Donc, un phalange et deux phalanges. Et l'index a trois phalanges. 1, 2 et 3. Et ici aussi, trois phalanges. 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et donc, vous avez combien de phalanges au total? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, pour une seule main, vous avez 14 phalanges. Et dans cette main aussi, vous avez deux phalanges, 3, et vous avez aussi 14 phalanges de ce côté-ci. 14 phalanges de la main gauche, 14 phalanges de la main droite. Ce qui vous amène à un total de 28 phalanges. Suivez ça très bien, parce que c'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez jamais la leçon du souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur n'est autre que Jésus-Christ. Et je vous ai dit que celui qui versait le sang à l'extérieur
et qui partait avec le sang, le témoignage du sang versé à l'extérieur, il entrait dans le lieu très saint avec ce sang, et quand il ressortait, une fois que le sang avait été agréé par Dieu dans le lieu très saint, il ressortait de là, et le peuple était à l'extérieur, ils attendaient, ils étaient dans l'expectative, et quand le souverain sacrificateur sort, ils savent désormais que le péché, l'expiation, le pardon de leur péché leur est accordé. C'est ce que faisait le souverain sacrificateur Aaron, et dans la typologie, c'est ce qu'a fait Jésus-Christ notre Sauveur. Une fois qu'il a versé le sang à la croix, il est monté auprès du Père, donc il est allé dans un lieu très saint, dans la présence de Dieu. Il s'est assis même à la droite de la majesté de Dieu, et il y est resté 2000 ans intercédant. Et quand il est sorti de là, c'est là que nous l'avons vu à la nuit. Amen. Et il est sorti avec le témoignage que nos péchés ont été pardonnés. Donc ça, c'est le souverain sacrificateur. Mais ce souverain sacrificateur posait un acte prophétique. C'était quoi l'acte prophétique que posait le souverain sacrificateur? Il prenait son doigt, il faisait 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel avec son doigt. Donc, il y avait nécessité d'utiliser le doigt pour faire l'expiation avec le doigt. Et il purifiait, il sanctifiait à cause des impuretés des enfants d'Israël. Pourquoi il ne pouvait pas faire ça 6 fois? Parce que 6 fois ne fait pas l'accomplissement. Si vous voulez poser un acte prophétique, ça marche toujours par 7. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Il y a eu la révélation des 7 âges de l'Église. Il y a eu 7 messagers qui sont les 7 étoiles dans la main de Dieu. Il y a eu 7 sons. Il y a eu 7 trompettes. Il y a eu 7 couples. Donc tout a fonctionné dans le programme et dans le calendrier de Dieu avec 7. Et quand il fait l'expiation 7 fois, comme la révélation de 7 sons, alors tout s'accomplit à ces instants-là. Et après, Aaron prenait ses 2 mains. Prenait ses 2 mains ici. Que faisait-il avec? Il posait sur la tête du bouc. Un bouc vivant. Mais les mains qu'il posait là, c'était déjà des mains ensanglantées. Mais qu'il devait poser sur le bouc vivant. Et il confessait sur le bouc les iniquités des enfants d'Israël. Toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc il fallait quoi? Il fallait 2 boucs. Un vivant et un mort. Le bouc mort, c'était pour prendre son sang. Et dès qu'il récupérait le sang du bouc mort, il mettait ce sang dans ses mains, ses 2 mains. Alors, le sang du bouc mort oignait les 14 phalanges de la main gauche et oignait les 14 phalanges de la main droite. Et il fallait donc que ce sang-là soit sur les 28 phalanges. Et ensuite, il prend ses 2 mains, il dit au bouc mort, ton travail est fini. Il prend maintenant le bouc vivant. Il dit, amène ta tête, n'amène pas tes épaules. Non. N'amène pas ton ventre, n'amène pas ton derrière, amène-moi ta tête. Et il prend ses mains imbibées de sang du bouc mort
et il pose sur la tête du bouc vivant. Et une fois qu'il a posé les deux mains sur la tête du bouc vivant, il commence maintenant le travail de la confession. Il confesse quoi? Il confesse les iniquités. Il confesse le péché. Il confesse tout le mal que le peuple d'Israël a commis. Alors, en ce moment-là, le bouc vivant, il le chasse. Il dit, vas-y. Une fois qu'il a fini de confesser sur sa tête, il l'envoie. Alors, lui, il l'emporte avec lui. Il va dans un désert et là, il emporte avec lui les iniquités d'une terre desséchée ou d'une terre désolée et il y va dans le désert et c'était le symbolisme de vos péchés qui sont allés au loin. Amen. C'est comme quand on nous fait baptiser dans les eaux, on dit que nos péchés partent dans la mer de l'oubli. Et là, dans cet Ancien Testament, ça ne partait pas dans la mer de l'oubli, mais les péchés partaient avec le bouc vivant, dans lequel le souverain sacrificateur avait imposé les mains, loin de sang, et lui, il allait dans le désert. Ça veut dire que le péché du peuple, leurs iniquités, est allé au loin. Amen. Alléluia! Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait que les deux mains ici, pourquoi il ne pouvait pas faire une main? Et parce qu'il fallait ressortir le chiffre 28. Pourquoi 28? Parce que 28, c'est le chiffre de la vie. Amen. C'est le nombre de la vie. Donc, dans la numérologie de Dieu, si 28 ici, c'est la vie. C'est pour cela, le cycle d'une femme a 28 jours. Et le 14e jour, la femme est dans la période de fécondité et le 28 jours, le sang vient. Parce que c'est ça le cycle que Dieu a retenu pour la vie. C'est un cycle de 28. C'est la raison pour laquelle, quand Christ vient dans la nuit, il vient le 28 février. Amen. La raison pour laquelle il vient le 28 février, bien qu'il ne trouve pas William Branham là, mais il arrive le 28 février et reste là pendant une semaine, attendant le prophète, et le prophète entre dans la nuée le 8 mars. Dieu est en train de contrôler sa numérologie. Donc, il ne peut pas faire autrement que de venir le 28. Et pourquoi c'était le 28? Parce qu'il vient maintenant avec le même témoignage du sang. Rappelez-vous que le sang est mis ici. Oui. Mais quand il vient le 28 février, qu'est-ce qu'il vient avec? C'est le même souverain sacrificateur qui revient avec le témoignage du sang. Amen. Dans ses mains, le sang là est devenu la parole. Parce que je vous ai dit que Abel, son sang a parlé devant Dieu. Quand Dieu a posé la question à Caïn, Caïn, où est ton frère? Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, mais tu as tué ton frère parce que son sang a parlé jusqu'à moi. Caïn ne savait pas que le sang était le sang-parole. Et ce que nous avons reçu, le glorieux message que nous avons reçu, c'est le sang-parole. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas y mettre de la dénomination à l'intérieur. C'est le sang-parole que nous avons reçu le 28 février. Et c'était quoi? C'était le sang. Le même sang qui est sorti des deux mains de Jésus. Parce que Jésus, comme souverain sacrificateur, c'est
obligatoire qu'on le mette à la croix. C'était pour quel but Jésus est allé à la croix? Mais c'était pour que la main du souverain sacrificateur soit imbibée de sang dans les 28 phalanges. C'est pour cela, Jésus, on l'a mis à la croix. Oui. On a dit à William Branham, pareil, dénominationnel. Il dit, mais toi, au lieu d'enlever Jésus de la croix, parce qu'il est vainqueur, il est sorti vainqueur, toi, tu laisses toujours le crucifix avec Jésus à la croix. Qu'est-ce que tu veux nous démontrer? Branham dit, mais Jésus à la croix reflète exactement le sacrifice ensanglanté qu'il a accompli pour moi. Amen. Si je vous présente une croix sans Jésus, c'est comme si je ne comprends pas quelle avait été la signification de ces deux mains qui ont sorti le sang. Amen. Parce que les deux mains de Jésus qui sortent le sang, c'est pour imbiber les 14 et 14 phalanges et faire les 28. Et là, le sang est sorti des 28 phalanges. Et c'est le même sang qui revient maintenant le 28 février sous une autre forme, sous la forme de la parole. Amen. Alors nous avons ici l'antitype et nous avons ici le type. Le type est où? Le type est ce que nous lisons dans Lévitique 16. Partant du verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera toutes les iniquités des enfants d'Israël, leurs transgressions et leurs péchés, et il mettra sur la tête du bouc, puis il chassera le bouc dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge, et le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Voilà l'écriture. Le bouc emportera le péché. Alors le sang est déjà où? Dans les mains du souverain sacrificateur. Alors c'est quoi l'Église aujourd'hui? Toute Église qui n'a pas la révélation du sang qui sort de la main droite et du sang qui sort de la main gauche n'est pas une Église enseignée. Amen. Une Église enseignée doit savoir, les amis, c'est quoi le sang qui est sorti des 14 phalanges de la main droite et de la main gauche. Prenons, premier exemple, ce phalange ici. Ce premier phalange de la main droite, c'est le sang de la divinité de Jésus-Christ. Première doctrine fondamentale. Si vous venez dans ce message, vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous n'avez pas pris ce message. Amen. Toutes les dénominations vous diront Jésus, c'est la troisième personne de Dieu. Et dans le message, on dit non à la Trinité. C'est une doctrine antichrist. La doctrine fondamentale du message, c'est que Jésus-Christ est Dieu. C'est le sang qui sort de la première phalange. La deuxième phalange, il y sort aussi le sang. Le ministère des anges. Les dénominations ne savent pas qu'il y a 4 catégories d'anges. Il y a les anges supérieurs qu'on appelle les archanges. Et ils sont combien les archanges? Les archanges. Il y a l'archange Gabriel. Il y a l'archange Michaël. Il faut savoir ça.
Gabriel dans le ministère du Fils de l'homme parce qu'il annonce la venue du Seigneur. Et c'est pour cela que Gabriel avait annoncé à Marie la première venue de Jésus. Et William Branham, en tant qu'un archange, annonce la seconde venue de Jésus. C'est un archange. C'est la catégorie supérieure des anges. Et juste après eux, il arrive les anges qu'on appelle les chérubins. Les chérubins sont aussi des anges, mais supérieurs. C'est eux qui ont l'épée flamboyante et qui protègent le trône. Donc vous voyez, si vous faites les 4 points cardinaux, vous allez trouver les 4 anges disposés. Et donc vous aurez Gabriel d'un côté, Michael d'un côté, et vous aurez Lucifer, qu'on a encore appelé Lucifer, d'un côté, et vous aurez à la fin Absinthe d'un autre côté. Alors vous allez ceinturer ou quadriller les 4 points cardinaux par les archanges. Et puis vous aurez autour du trône des chérubins. Et ces chérubins-là, ce sont le quintuple ministère des Éphésiens 4:11. Et vous avez aussi une autre catégorie qu'on appelle les séraphins. C'est les brûleurs de parfums. C'est aussi une catégorie de prédicateurs exerçant dans le ministère. Mais ce n'est pas une catégorie supérieure comme chérubin ou encore comme archange. Et vous avez des anges simples et parmi lesquels il s'y trouve aussi des anges déchus. Voilà les 4 catégories d'anges. Il faut connaître le ministère des anges parce que c'est du son qui sort d'une phalange. Et puis, vous continuez les phalanges, vous allez maintenant vous retrouver devant une phalange qui est importante où il y a le ministère de mariage, divorce et remariage. Beaucoup de prédicateurs vous enseigneront mariage et divorce. Très peu de prédicateurs seront capables de vous enseigner mariage, divorce et remariage. Parce que pour étudier le mariage, divorce et remariage, il fallait avoir étudié les 2 écoles de pensée et associer à ces 2 écoles de pensée la 3e école de pensée. Parce que la première école de pensée disait qu'un homme ne peut se remarier que si sa femme est morte. Fausse école de pensée. Et il y avait une autre école de pensée. Donc vous voyez, et là maintenant nous rentrons dans la profondeur de l'enseignement de la parole, dans le mariage, divorce et remariage. Ta femme vit encore, mais monsieur, toi tu peux te remarier. Tel le cas de Ahasuérus qui s'est remarié avec Esther alors que Vasti vivait encore. Mais la femme n'a aucun droit de remariage tant que le mari vit. C'est un enseignement profond, c'est du sang qui sort d'une phalange. Et vous avez encore le sang qui sort d'une autre phalange qu'on appelle le mystère de la sémence du serpent. Parce que toutes les personnes qui vivent sur la terre, c'est 2 lignées différentes. Vous avez une lignée de Dieu, mais vous avez aussi une lignée du diable. Vous voyez par exemple Caïn, et plutôt Caïn ou Judas Iscariote, c'était la lignée de Satan. D'où la nécessité de faire attention avec toutes les rencontres que nous faisons sur la terre. Parce que si tu par mégarde, tu vas te marier ou te lier à une sémence du serpent, elle est finie pour ta vie. Amen. Vous avez le sang toujours qui coule encore d'une autre phalange qu'on appelle les 7 catégories des gens sur la terre. En dehors des 2 lignées de sémence, il y a encore 7 catégories des gens. Il y a la catégorie qu'on appelle l'épouse, il y a la catégorie qu'on appelle la vierge folle, donc la dénomination
dénominations. Il y a la catégorie qu'on appelle les hommes bons ou les justes qui font du bien à l'épouse. Il y a la catégorie des perdus. Leur nom est écrit nulle part, des suscités à l'instar du pharaon. Et il y a ce qu'on appelle les ramassis, comme Judas Iscariote. Le nom avait été inscrit, mais le nom a été effacé. Et il y en a maintenant qu'on appelle les martyrs juifs, qui obtiennent le salut grâce à la martyrologie. Et il y a enfin la catégorie qu'on appelle les 144. Cette catégorie des gens sur la terre, il faudrait que le sang coule d'une phalange. Et vous allez encore continuer avec les autres phalanges. Donc vous comprenez, mes amis, le prédicateur en ce temps, pas quelqu'un qui est fait de l'aventure. Parce que si tu me dis que tu es un prédicateur, la seule chose que moi je veux que tu me ressors, c'est le sang qui sort de toutes ces phalanges. Si tu vas sortir de cette catégorie des gens, tu dois aussi maintenant me sortir le salut par prédestination. Parce que ça, c'est la 6e chose. Oui, tu es sauvé, oui, mais est-ce qu'on est sauvé en cours de route ou de façon accidentelle? C'est par la grâce au moyen de la prédestination. Amen. Et un dénominationnel ne peut pas croire ça. Et maintenant, si tu me dis tout ça, tu comprends. Je dis oui, sors-moi aussi le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu pour nous. Parce qu'à l'époque de Salomon, il fallait regarder dans le temple. Même quand Jonas se trouvait dans le ventre de la baleine, il a tourné ses regards vers le temple. Et c'est là que sa prière a été exaucée. Où tournes-tu tes regards? Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Et c'est là où tout le monde, ils adorent Dieu en dehors de sa volonté parce qu'ils ne connaissent pas le lieu d'adoration. C'est une phalange, c'est la 7e phalange. Maintenant la 8e phalange, je sais quoi. Les 7 tonnerres contenus dans les 7 sceaux. Ça trouble la tête parce que c'est une doctrine trop forte à comprendre. Ça donne le mal de tête. Le 7e sceau s'est ouvert en Apocalypse 8, verset 1. Il y eut un silence d'environ une demi-heure. Bon, vous avez trouvé les 7 tonnerres là où? Qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? Les 7 tonnerres ont tonné 7 fois. Jean dit j'allais écrire, mais la voix me dit ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Au jour de la voix du 7e ange. Et William Branham a révélé ça. Gloire à Jésus. Maintenant, si tu comprends ça, c'est bien. Mais il y a encore autre chose ici. La 9e phalange, c'est l'enlèvement. Et c'est ce que nous allons étudier dimanche. Le rapture et le cut-up. Ah, ça va être fort dimanche. Parce que dimanche, nous allons rentrer directement dans le temple. Mais le temple là, c'est la passation de la tente au temple. Nous avons une tente. Telle est la tente qu'avait construite David. C'est notre corps ici. Mais lorsque cette tente sera détruite, vous avez un autre édifice à l'intérieur. L'autre édifice, c'est le temple. Amen. La tente est détruite au bénéfice du temple. Et nous allons étudier cela le dimanche avec le rapture et le cut-up. Et vous allez voir la transition dans le mystère de l'enlèvement. Là, c'est le puzzle de l'enlèvement que je veux vous enseigner dimanche. Le puzzle de l'enlèvement. C'est bon. Maintenant, la 10e chose, la seconde venue du Seigneur. Je veux vous montrer toute la différence qu'il y a entre l'enlèvement et la seconde venue du Seigneur. Beaucoup ne savent pas faire la différence. Ils prennent l'enlèvement pour la seconde venue du Seigneur. L'enlèvement n'est pas la seconde venue du Seigneur. Nous allons étudier cela. Ça, c'est la 10e phalange. Et la 11e phalange, c'est le nouvel ordre de la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, même la lumière ici, est une colonne de feu. Mais après ça, entre 63 et 65, il y a eu un nouvel ordre de la colonne de feu qui va rencontrer William Branham et va lui dire retourne en Arizona. Je n'ai pas encore fini avec
Et ce nouvel ordre de la colonne de feu va révéler les choses qui doivent être. Et nous allons vous montrer ça. C'est un autre enseignement. Après, vous avez les 3 étapes de la grâce et l'adoption. La justification qui laisse la place à la sanctification, qui laisse la place au baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit qui laisse la place à la personne du Saint-Esprit, qui est l'adoption. Et une chose qui est fondamentale au 4 Hope, qui est le reflet de la disparition de l'Église, être pris en haut. Ah, vous allez comprendre ça. Être pris est différent d'être pris en haut. Nous allons étudier ça, la disparition de l'Église alors que la porte est fermée. Ça, c'est la 14e phalange. Vous avez fini la main droite de l'Église, suivant les enseignements du prophète Abraham. Mais il vous reste encore les 14 phalanges de la main gauche. C'est pour cela, après ça, il vous faut maintenant une vision. C'est quoi la vision? Les 17 lois de la prospérité. Tu dis, je veux être riche en volant. Je veux être riche en escroquant les gens. Je veux être riche. Tu veux être riche comment? Parce que être riche ici obéit à des lois. Tout le système de Dieu est basé d'après les lois. Et il y a 17 lois pour que quelqu'un devienne riche. Tu as l'amour avec toi, mais tu es riche. Tu as fait un bon choix, tu as une bonne onction, tu as l'amour, et toutes ces choses-là vous seront étudiées. Et tu travailles. Et tu sais partager. Pas un égoïste. Parce que qui sème peu, moissonne peu, et qui sème abondamment, moissonne abondamment. Et il y a une autre phalange qui est importante pour toi, c'est les 4 supports du croyant. Un croyant qui n'évangélise pas n'est pas un croyant. Un croyant qui ne prie pas n'est pas un croyant. Un croyant qui n'écoute pas la parole n'est pas un croyant. Un croyant qui ne communie pas n'est pas un croyant. Oh non, bon, maintenant nous sommes arrivés, c'est le confinement, il n'y a pas moyen de communier. Tu peux communier en prenant ton téléphone et communier avec quelqu'un. Parce que c'est important la communion. C'est pour garder l'effervescence de la foi. Toi, si tu coupes avec la communion, tu vas mourir. C'est une chaise qui aura 3 pieds et qui va manquer un pied. Et tu peux tomber, tu peux culbuter. Il faudrait que la chaise ait les 4 pieds. Que la table ait les 4 pieds pour garder sa stabilité. Et la communion fraternelle est importante. L'évangélisation est importante. La prière est importante. Et surtout, l'écoute de la parole. Une autre phalange, c'est quoi? C'est la délivrance. Une délivrance totale. Tu es chrétien, tous les actes d'un chrétien se font voir en toi. Tu ne dis pas non, cette nuit j'ai été visité par les sorciers qui ont voulu me tuer. Oh, c'est toi qui tues les sorciers. Amen. Les sorciers ne peuvent pas te tuer. Si les sorciers te tuent, c'est que tu n'es pas encore délivré. Parce que la colonne de feu qui est dans ta vie, la puissance de Dieu qui est dans ta vie, ne peut pas donner l'occasion à un sorcier de t'atteindre. Non, j'ai besoin de faire un travail spirituel. Non, le travail spirituel est déjà fait en toi. Amen. Tu n'as pas besoin de travail spirituel. Tu ne fais que le travail. Tout est accompli dans ta vie par le biais de la parole. Tu es une divinité. Amen. Tu es un Dieu qui veut devenir un homme, pas un homme qui veut devenir un Dieu. Tu es un Dieu qui veut devenir un homme. C'est pour cela, tout ce que tu essaies de faire, qui est comme de l'homme, tu fais beaucoup d'efforts avec. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu le fais aisément. C'est là où tu peux savoir que tu es un Dieu qui veut devenir un homme. Mais quand faire les choses de Dieu devient difficile et faire les choses du monde est facile, ah, frère, je te suspecte. Un sorcier peut encore te manger. Va te dire, va
je veux boire ça comme mon Dieu, boire. Ça devient difficile. On te dit, voici une femme, l'adultère, tu dis, l'adultère. C'est difficile, ça te tourmente. Parce que ta nature ne te permet pas de vivre une vie comme ça. Amen. Mais on te dit, va à l'église, oh content, lis la parole, oh content, chante un cantique, oh content. Ça tu le fais aisément parce que tu es Dieu qui veut devenir un homme. Tu forces la nature humaine. Alléluia. Amen. La vision de la grande race noire. Ah mon frère, si quelqu'un ne connaît pas qu'il y a une grande race noire sur la terre, c'est que cette personne n'a jamais été visitée par Dieu. Aujourd'hui, on parle aux États-Unis du massacre des Noirs. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas. Le noir que vous voyez ici, c'est la couleur originale. Amen. Quand on dit même les pierres de naissance, les pierres lavées rouges, d'autres pierres étaient jaunes, vertes, mais la pierre originale, c'est laquelle? C'est la couleur noire. Toutes les couleurs partent du noir avant d'aller trouver d'autres couleurs. Le fondamental, c'est le noir. Le jardin d'Éden était où? Le jardin d'Éden était ici en Afrique. L'homme, le tout premier homme que Dieu a placé sur la terre était quoi? Il était noir. Amen. Toute cette race des gens que nous citons là étaient des noirs. La reine de Séba était noire. Séphora était noire. Rebecca était noire. C'était des femmes noires. Même les patriarches que nous citons là, les Abraham, c'était des hommes noirs. Je peux vous surprendre, même Jésus n'était pas blanc. Frère, c'est les catholiques qui ont changé sa peau, qui ont fini par nous mettre un Jésus blanc. C'est la race originale. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes en train de faire un retour à l'Éden. Amen. On revient vers la chélonie du chélémo. Nous allons étudier ça. Amen. La seule femme qu'on a chanté ses éloges dans la Bible, c'est une femme noire. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont décollants. On a chanté une femme noire. Amen. Vous ne trouverez nulle part les éloges d'une femme blanche dans les Écritures. Si vos sœurs savaient ça, elles arrêteraient même le maquillage pour rester noires. Parce que c'est la beauté sauvage, l'original. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous enseigner? Les récabites. Croire dans un nom. Dieu a chassé toutes les autres races. Il a dit, moi les récabites resteront continuellement dans ma présence. Vous les gens de Judas sortez. C'est pas possible, ces gens-là. Ils ont un père qui s'appelle Abinadab. Ils le croient. Vous avez Dieu, vous ne le croyez pas. Croire dans un être mortel. C'est ça même le troisième point. C'est la chose la plus difficile. Amener un mortel à croire dans un autre mortel. Les récabites. La vision interdénominationnelle. Ça c'est quoi? C'est le sixième, la sixième phalange. Je suis du message, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir créé une barrière dénominationnelle autour de toi tout en étant du message. Si tu es du message, tu dois être interdénominationnel. Parce que tu as une forte identité. Tu n'as pas peur de t'affronter avec les autres. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur des autres, de peur qu'on le convertisse, c'est qu'il n'a pas une forte identité. Quand ta femme est née de nouveau, mon frère, tu n'as pas peur de la laisser partir. Oui. Amen. Oh, tu parles, je vais pas voir ma famille, dis vas-y chérie, vas-y. Parce que tu as confiance. Oh, je vais voyager, dis vas-y. Mon frère, mais quand tu veux voyager, tu es derrière en train d'espionner. C'est que tu sais que cette femme-là n'est pas délivrée.
dénominationnel. Aucune dénomination ne peut plus t'avaler quand tu as le glorieux message. Alléluia. Eux, s'ils viennent vers toi, ils seront convertis. Mais si toi tu pars vers eux, tu vas les convertir. La vision de la partie invisible. Mes amis, mais c'est très important. C'est l'invisible qui est éternel. Et le visible est passager. Tel que vous vivez là, vous devez connaître la partie invisible de votre être. Qui suis-je? Qui tu es? Tu dois savoir qui tu es. Tu es né sous quelle constellation? Tu es né sous quelle planète? Quel est ton jour de prédilection? Quelle est ta couleur de prédilection? Quelle est ta pierre de naissance? Quelle est l'influence entière de ta vie? Parce qu'on est influencé par la lignée de naissance, par les pierres de naissance, on est influencé par le jour de naissance et on est aussi influencé par le nom que l'on porte. Tout ça sont les aspects invisibles de notre être. Et nous fonctionnons sous une influence de la partie invisible. La vision de la cellule explosive. Mes frères, une cellule qui doit s'ouvrir pour donner naissance à d'autres cellules. Et ça doit s'exploser. Tu as commencé tout petit comme ça, tu deviens tout grand. C'est pourquoi tu es venu dans ce monde. La vision des zodiacs. Je suis né en janvier, tu es un Capricorne. Je suis né en avril, tu es un bélier. Je suis né en mars, tu es un poisson. Je suis né en juin, tu es un gémeaux. Je suis né en juillet, tu es un cancer. Tu dois connaître qui tu es. Et tu dois connaître aussi la vision de la pyramide qui doit te montrer dans quelle disposition tu es. Est-ce que tu es à la chambre basse? Est-ce que tu es à la chambre haute? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans le couloir ascendant? Es-tu dans le couloir descendant? Autant de révélations à connaître. Le disciple-là, c'est une autre vision qu'il te faut connaître. Un disciple est toujours au pied d'un maître. C'est qui ton maître? Tu es sorti de quelle école? Qui est ton enseignant? Qui est ton docteur? Le retour en Éden. Et la vision, 14e vision, 13e vision, la vision du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Le nouveau sacerdoce. Melchisédek. Melchizedek. C'est quoi ça? C'est qu'il est sacrificateur du Dieu très haut et il est roi de Salem. Avec un double en double. Et tu as la vision du quintuple ministère avec pour finaliste le docteur. S'il n'y a pas un finaliste, tu vas mélanger les boucs. Tu ne sauras pas qu'il y a un bouc qu'on impose les mains et pourquoi on doit imposer les mains à ce bouc. Et il y a un bouc qui doit mourir. Et pourtant, ce bouc qui part, c'est le bouc Azazel. Il emporte au loin. Donc, mes amis, le travail du souverain sacrificateur est énorme. C'est pour cela qu'il faut changer de dispensation. On ne peut pas continuer dans la dispensation où nous étions dans les âges de l'Église. Nous sommes maintenant à un stade très avancé de l'histoire. Nous ne sommes plus dans les âges de l'Église, mes amis. C'est parti beaucoup plus loin maintenant. Nous avons traversé déjà l'Église apostolique, l'Église persécutée. Oh, j'avais oublié de mettre ici. L'Église mariée. Parce que c'est ici, à Pergame, que l'Église se marie avec l'État.
Et on l'appelle l'église Marie, à Pergame. Elle est persécutée ici, elle est apostolique ici. La lumière est grande, le croissant de lumière est grand. Vous avez tout ça c'est la lumière. Vous avez juste un peu de ténèbres. Et puis ça diminue au fur et à mesure. Et ça diminue au fur et à mesure. Parce que l'église était persécutée. Elle est mariée maintenant avec l'État. Nous passons dans la période de l'inquisition, l'église médiévale, la période dénominationnelle missionnaire. Et nous sommes arrivés à la fin ici. L'église apostate. L'apostasie. Ayant l'apparence. Mais régnant ceux qui ont fait la force. Alors, vous allez donc comprendre que le souverain sacrificateur ne badine pas avec les questions de la parole. Il faut faire asseoir une doctrine et il faut faire asseoir une vision. Et une église qui est assise dans la doctrine et dans la vision est stable. Amen. C'est pour cela que Dieu nous donnait 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles, 2 nez. C'était pour nous stabiliser. Amen. Comme ça, tu tiens. On n'a pas dit souverain sacrificateur, utilise une main. Non, prends les 2 mains, place sur la tête du bouc Azazel qui doit aller au loin. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne placerait pas les mains sur l'épaule? Mais parce que la tête du bouc est rasée. Et quand on a rasé la tête du bouc, ciel logos, c'est pour faire repousser les 7 chevelures. Le but pour lequel on met le sang, la parole sur la tête rasée, c'est pour que les 7 tresses repoussent. Quand le souverain sacrificateur est venu ici avec le petit livre ouvert, alors qu'il avait déjà fait l'expiation, il est venu avec en forme de la tête et il a montré que le sang est sur la tête. Qu'est-ce qui a poussé là? Les 7 tonnerres. Le sang était sur la tête. Ça fait pousser quoi? Ça fait pousser les 7 tonnerres. Le sang sur la tête fait pousser les 7 tresses de Samson. On ne peut pas utiliser les épaules, ni les pieds, ni le ventre. Il faut placer le sang sur la tête. Alléluia. Et le sang sur la tête va faire pousser quoi? Va faire pousser les 7 tresses. William Branham dit dans la foi vient de ce que l'on entend. Tu dois laisser ces 7 tresses pousser. Et tant que Dieu voit ces 7 tresses, il voit sa promesse. Amen. Alléluia. Une fois on les avait coupées, mais ça a encore poussé. Rappelez-vous que tout le secret de Samson ici typifie l'église. Tout le secret de Samson était sur la tête. Oui. Quand Delilah est venu, il dit, mais toi tu dis que tu m'aimes et tout ça, mais livre-moi ton secret. Samson dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Il dit, non, dis-moi quand même quelque chose pour montrer que je suis ta confidente. Il dit, bon, mais écoute, tu peux prendre des fils bien frais encore et tu m'attaches et puis c'est fini. Tu verras que je serai là quand les Philistins viendront, ils vont me taper. Et elle a pris les cordes, elle a attaché les mains, attaché les pieds. Après, elle a dit aux Philistins, il m'a tout dit, il m'a livré le secret. Après, les Philistins venaient. Après, c'est encore elle qui dit, ah, Samson, les Philistins sont sur toi. Une femme rusée. Vraiment. Delilah. Et quand les Philistins veulent venir, ils cassaient les cordes et ils frappaient les Philistins. Parce que Samson tuait même le lion. Il était fort. Alors, Delilah dit, mais comment toi tu me livres pas ton secret? Et tu dis que tu m'aimes. Et après plusieurs tentatives, Samson a fini par céder. Et Samson lui a dit, mon secret est sur ma tête.
C'est où il dit ma chevelure. Si vous me rasez là, je suis fini. Oh, la femme dit cette fois-ci, j'ai tout eu. Samson dormait à l'air, on a rasé la tête. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson cherche la force comme ça, la force est partie. Il touche la tête, les cheveux n'étaient plus là. Il dit merde. Les Philistins sont venus, l'ont battu à plat de couture. Et on a percé Samson les yeux. C'était quelle période de temps? C'est la période où nous sommes après 65, nous n'avons plus de prophètes. L'église est là, c'est Samson, mais le voyant n'est plus là. Frère, vous ne constatez pas? Oh, Timothy, c'est un prophète. Quel prophète? Mais frère, tous ces prophètes-là, aucun n'a annoncé que le coronavirus va venir. Le coronavirus est en train de nous frapper ici depuis combien de mois? Tous les prophètes ont disparu de la scène. Même pas un seul pour nous dire, ainsi dit le Seigneur, le coronavirus va arriver. Il n'y a plus de prophètes. Quand Abraham était ici sur la terre, ces choses-là devraient être dites. Quand la première guerre mondiale est venue, il a annoncé, ainsi dit le Seigneur. Quand la deuxième guerre mondiale est venue, il a annoncé, ainsi dit le Seigneur. Quand la dictature est arrivée, Mussolini et son ami, il a annoncé tout ça. Le nazisme. Il a annoncé le nazisme. Il a annoncé Hitler devait venir. Il a annoncé tout. Il a même annoncé l'arrivée des femmes nues. Il a annoncé le développement de la science. Amen. Il a dit toutes ces choses-là se sont accomplies. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il dit juste le cratère. Vous allez voir, les États-Unis ont fumé. Et il dit c'est fini. C'est tout ce que le monde vit maintenant. C'est le cratère. C'est la dislocation du monde. Il n'y a plus rien à espérer. Amen. C'est le feu ici, c'est le feu ici, c'est le feu là-bas. Où sont ces prophètes pour nous annoncer ça? Tout le monde entier vit dans la stupeur. Oh, moi je suis un prophète, ainsi dit le Seigneur. Non! Notre mandat d'aujourd'hui, c'est le mandat de docteur. Nous sommes au sud. C'est le docteur Luc qui prend la relève des choses. Et Dieu est en Afrique. Il est en train d'agiter les hommes de couleur pour la révélation du mystère de la parole. Alléluia! Samson, les Philistins sont sur toi. Samson dit, je vais me sortir comme les autres fois. La force était partie. Mais cette tête qui a perdu le voyant, son espoir réside sur quoi? Sur la chevelure. Et là, ce qui va repousser sur sa mère, c'est cette tresse, cette tonnerre. Amen. Mais pour que les sept tonnerres repoussent sur la tête du bouc, il faudrait, du bouc Azazel, il faudrait qu'on ait imposé les mains dessus. Amen. Et les mains de quoi? Les 14 phalanges des mains ensanglantées. Oh, William Branham nous dit, c'est un signe qu'il devait y avoir une longue chevelure comportant 7 tresses. Il dit c'est un signe de séparation, montrant qu'il était appelé pour un dessein. Il parle ici de Samson le Naziréen. Dans la parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. Frère Branham nous dit que Samson était un Naziréen et Dieu lui avait donné un signe. C'était la longue chevelure comportant 7 tresses. Et dans le message, ô Seigneur, encore une fois, il dit il y a une nouvelle génération qui monte. La chevelure de Samson va pousser. Amen. Dites Amen. Amen. La chevelure de Samson va pousser. Gloire à Jésus. Lorsqu'il a vu la chevelure de Samson repousser, c'était la promesse, c'était ça la promesse de Dieu pour Samson. C'est ça la promesse de Dieu pour l'Église. Que cette tête, la chevelure de cette tonnerre repousse à nouveau. Amen. C'est ta promesse. Ne joue pas avec ça. C'est pour cela que le souverain sacrificateur doit accomplir son devoir parfaitement. Samson, on dit mais il est lié, qu'est-ce qu'il va
on dira que ce que Samson a tué dans la période où il n'avait plus les yeux était beaucoup plus nombreux que ceux qu'il avait tués quand il avait les yeux. Donc l'Église sera invincible et puissante en l'absence du prophète. Elle sera une Église plus forte qu'elle avait été même quand le prophète était sur la terre. C'est notre promesse. Nous sommes le Samson qui va écrouler les Philistins en l'absence du prophète. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, si le prophète était là, ne vous en faites pas, il y a un dénouement final qui va se faire. Amen. Et c'est la révélation de la parole qui va vous amener à devenir une église invincible, une église forte, une église puissante. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Ce que Nicée, le concile de Nicée a coupé, parce que Frère Madame dit que on a coupé la chevelure de l'église actuelle depuis le concile de Nicée. Il dit ça dans le message encore une fois seulement, Seigneur. Il dit, mais ne vous en faites pas. Regardez simplement. Oui, cette chevelure va repousser. J'aime ça, mes frères. Les Philistins ne peuvent rien contre l'Église. Il y a une grande promesse. Amen. Amen. Qui était ce Samson? Vous allez me dire, oui, il était un costaud gaillard. Il avait 3 mètres. C'est pour ça qu'il pouvait soulever le lion. Non. Frère Madame dit que Samson n'était qu'un tout petit homme, un gringalet d'homme, un bout d'homme aux cheveux bouclés, un efféminé, un fils à maman. C'était un petit homme. Mais sa force venait d'où? Des 7 tresses qu'il y avait dans sa tête. Mes frères, notre force nous vient de la révélation des 7 tonnerres. La puissance de l'Église vient par les 7 tonnerres. Un prédicateur qui ne me prêche pas la révélation de cette tonnerre n'avait qu'à disparaître de devant ma face. Il me faut cette révélation. C'est avec ça que je vais détruire les Philistins. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. L'Église a souffert par la persécution, par le mariage avec l'État, dans la période médiévale, dénominationnelle et aujourd'hui apostate. Quel est l'espoir de l'Église pendant que sa tête est rasée? C'est que les cheveux repoussent. Amen. Que le souverain sacrificateur, Zadok, entre en scène. On n'est plus dans la présence d'un prophète. On est déjà arrivé là où les yeux de l'Église sont percés. Nathan n'est plus sur la scène. C'est le changement de dispensation. Amen. Si tu comprends ça, dis Amen. Amen. Oui, nous avons marché avec un prophète ici, il nous a accompagnés encore dans une petite phase ici, mais après ça, le prophète n'est plus là, Samson n'a plus les yeux, mais les cheveux vont repousser, et les Philistins qui vont mourir par après seront en plus grand nombre. Nathan n'est plus là, maintenant Christ est là, Zadok, le souverain sacrificateur, Aaron, dans le type, et Jésus-Christ dans l'antétype. Maintenant, tu peux comprendre le puzzle. Parce que là, tu vois déjà les 2 mains qui sont posées sur la tête du bouc. Là, tu vois déjà le bouc Azazel qui a été renvoyé. Et là, tu vois Jésus qui est mort en alpha et le bouc Azazel qui part en oméga. C'est pour cela qu'il fallait alpha et oméga. Christ doit être en alpha, là où il doit mourir, et en oméga, là où il revient avec le sang. Dites encore Amen. Il est le A, il est le Z, il est l'alpha, il est l'oméga. Quand les dénominations chantent ça, ils ne connaissent pas de quoi ils chantent. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux. Ils chantent ça, mais est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent rien. C'est toi qui comprends. C'est ton temps, ma fille. C'est ton temps, mon fils. C'est pour cela, mes amis, cette expiation, d'après la loi perpétuelle de Dieu, devrait se faire au 7e mois du 10e jour. Qu'est-ce que ça veut dire, le 7e mois du 10e jour? Apocalypse 10, verset 7. 7e mois du 10e jour. Apocalypse 10, verset 7. Et au 7e mois du 10e jour, vous humilierez vos âmes. C'est la deuxième chose. Humilier vos âmes veut dire quoi?
expiation. Et vous allez humilier vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Le sacrificateur qui a reçu l'onction revêtira des vêtements de fin lin. C'est quoi tout ça, pasteur Moment? Le 10e jour, je dis quoi? Je dis le 7e mois du 10e jour, c'est Apocalypse 10, 7. Vous humilierez vos âmes. L'humiliation des jours des expiations. Ce qui est nécessaire. Avant d'entrer dans un réveil, il faut d'abord se briser. Oui, tu parles de la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Tu dis, oui, je vais ressusciter. Mais passe d'abord à la croix. Tu n'es pas passé à la croix, tu veux ressusciter. C'est pour cela notre vie, même la vie de mariage, toute la vie d'un être humain est à l'image de la vie de Jésus. Tu vas connaître un calvaire. Il y aura une naissance, il y aura une vie vécue, et il y aura un calvaire, et après il y aura une résurrection, et il y aura l'ascension. Dites encore Amen. Amen. Oui. L'humiliation, c'est très important. Préparer un réveil comme on a fait des trompettes. Ça a un rapport avec la seconde venue de Christ. Bon, l'expiation sera faite pour vous. C'est le substantif expiation que l'on retrouve dans Nombre 35, 43 ou dans 2 Samuel 21, 3. Ce substantif expiation. Expier, comme dans Ésaïe 27 au verset 9. Vous affligerez vos âmes. Cette affliction est en rapport avec la repentance. Frère, vous savez, il y a un problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas se repentir. La chose qui plaît à Dieu dans une vie, c'est la repentance. Amen. Quand tu sens que tu as mal marché avec Dieu, ne discute pas, réponds. Amen. Quand tu sens que la santé commence à être perturbée, réponds-toi. Dieu va te ramener la santé. Amen. Quand tu sens que les soucis, les problèmes, beaucoup d'histoires arrivent, réponds-toi. Ces histoires vont disparaître. Amen. Qu'est-ce qui calme la colère de Dieu dans une vie? C'est la repentance. Tant que tu peux te repentir, c'est pour cela qu'il fallait affliger son âme. Il faut se repentir, il faut revenir à l'Éternel. Oui, il y aura une bénédiction qui viendra, mais elle ne viendra pas comme ça sans la repentance. Et après, le sacrificateur qui aura reçu l'onction. Ben oui, c'est le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur peut entrer dans le lieu très saint, selon le cérémonial, avec le sang des taureaux, puis avec celui du premier bouc, sacrifié pour le péché. Puis il en ressort avec le bouc Azazel, qui est envoyé dans le désert. Et il revêtira à la fin des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Je vous ai dit, même le caleçon était sacré. Parce qu'en change de vêtements, maintenant il porte un nouveau vêtement. Nous portons désormais la robe arc-en-ciel. À 7 couleurs. Cette robe que Joseph avait portée en Égypte. C'est cette robe que l'on fait porter à Benjamin dans la dispensation finale, dans ce 3e exode, avant la sortie de l'Égypte, pour aller vers la terre promise. Joseph doit revêtir le manteau arc-en-ciel que Joseph avait, parce que c'est son père Jacob qui le lui en avait offert. Et le jour où l'on a vendu Joseph, on a récupéré le manteau arc-en-ciel de Joseph et on a mis le sang des boucs et des taureaux dessus et on est revenu donner à Jacob cette robe arc-en-ciel pour dire ton fils a été tué par des animaux. C'est pour cela que nous te remettons sa robe. Voici le sang, ton fils n'est plus là. Et Jacob est rentré dans un deuil. Mais quand ils sont allés pour chercher les repas en Égypte, c'est Joseph qui les a servis. Ils ne savaient pas que c'était leur frère qu'ils avaient vendu. Et le père Jacob avait gardé la robe arc-en-ciel. Et même quand il les envoyait, il n'envoyait plus Benjamin, parce que Benjamin, c'était le seul fils qui était né à la terre promise. C'était la réserve.
de Jacob Oui. pour le dénouement final. Amen. Et Jacob ne pouvait pas vendre ça. C'est le dernier fils de Rachel. Et Rachel, c'est l'église des nations. C'est pour cela Benjamin est né entre Bethel et Bethléem. Au milieu là. Entre l'église et l'église de la parole. Benjamin est né. Et quand Rachel a donné naissance à Benjamin, elle a crié Benoni. Donc disons, c'est le fils de ma douleur. Et Jacob s'est intervenu, il a dit non, Benjamin. Pas Benoni, mais Benjamin. Donc Benjamin, le fils de ma droite. Pourquoi tu veux lui donner un nom qui va influencer mal sa vie? Donne-lui le nom de Benjamin. C'est le fils de ma droite. C'est comme ça que la destinée prophétique de Benjamin a été désorientée pour être orientée et réorientée dans la destination de gloire. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. À celui qui doit porter cette robe de la double portion. Mes amis, c'est là où nous arrivons avec le souverain sacrificateur qui a été établi. Paul dit dans les Hébreux que considérer le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il dit Jésus. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 3 au verset 2, il dit le souverain sacrificateur que nous professons dans notre foi s'appelle Jésus. Il a été fidèle et il a été établi. Il a été jugé digne d'une gloire de ton supérieur à la gloire même qu'avait Moïse. Alléluia. Oui. C'est lui le vainqueur. Mes amis, Napoléon n'a pas atteint sa dimension. Le puissant vainqueur, c'est Jésus. Oui, Alexandre qui a conquis le monde à l'âge de 33 ans et qui, comme il n'avait rien à conquérir, est mort victime de péché. Après que le roi Alexandre le Grand a conquis le monde à l'âge de 33 ans, il a dit qu'est-ce que je peux encore conquérir? Il n'avait plus rien. Il est allé se foutre dans les alcools et il est mort dans le péché. Et dans une vie de débauche. Napoléon, il avait conquis toute l'Europe. Mais après qu'il avait fini de conquérir l'Europe, il a été vaincu à Waterloo, en exil. Je suis allé là-bas, en Belgique, à Waterloo. J'ai gravi la montagne de Waterloo, jusque là où était Napoléon. C'était fini. Lui qui avait conquis toute l'Europe, mais il a été vaincu. Mais Jésus, qui est l'image et de Napoléon et d'Alexandre le Grand, il a vaincu la tombe, il a vaincu la mort, et le séjour des morts. Il a vaincu la tombe et il est sorti vainqueur. Et il n'est pas resté seul vainqueur, il est rentré dans nos cœurs pour faire de nous aussi des vainqueurs. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, Tombeau, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Il savait que Jésus en lui donnait toute la victoire. C'est lui le souverain sacrificateur de notre foi. C'est lui, mes amis, c'est lui le grand sacrificateur. C'est lui qui avait disposé les 2 oiseaux de Lévitique 14. Le sacrificateur a ordonné que l'on prenne 2 oiseaux vivants, purs, de bois de cèdre et du cramoisi. Et le sacrificateur ordonna qu'on égorge l'un des 2 oiseaux. La même chose qu'on a fait avec les boucs ici, on a fait la même chose avec les oiseaux. Et je vais terminer par là. Et il a pris l'oiseau vivant. Et il a pris le cramoisi. Et l'hysope, il a mis sur l'oiseau vivant. Et il a égorgé l'oiseau qui est mort. Et il a fait 7 fois l'aspersion. Et il a lâché l'oiseau vivant dans les champs. Alléluia. Et frère Branham nous raconte l'histoire de l'aveugle Bartimée. Il avait une femme et il avait une fillette. Et l'aveugle Bartimée va avoir des problèmes avec sa femme et sa fillette.
Et il avait un agneau qui le conduisait comme un chat. Et il avait 2 petites tourterelles qui faisaient la démonstration captivante et qui lui procuraient l'argent. L'agneau lui procurait les yeux, parce que c'est l'agneau qui le conduisait, et les tourterelles lui produisaient l'argent. Et il avait 2 femmes, et une femme et une fillette. Mais quand les problèmes sont arrivés, mais genre, quand les problèmes sont arrivés, il est allé voir le souverain sacrificateur. Il a dit, maintenant j'ai des problèmes. Bartimée lui dit, maintenant tu veux faire quoi? Il dit, non, 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 c'est grave. Ma femme est tombée malade. Et mon médecin vient de me dire qu'il n'y a plus d'espoir. Elle a une fièvre horrible, elle va mourir. Et on raconte que cette femme était vraiment à la porte de la mort. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je suis venu te donner quelque chose pour cette femme. Il dit, je donne mon agneau en sacrifice. On dit, de l'agneau te sert des yeux pour que tu te déplaces, il faut cet agneau. Mais donc, quand tu vas prendre cet agneau, tu vas sacrifier. Ça veut dire que tu ne pourras plus te déplacer. Il a dit oui, pour que ma femme vive. Je préfère sacrifier cet agneau. Il a sacrifié cet agneau auprès du souverain sacrificateur. Et sa femme a repris. Mes amis, quelque temps plus tard, c'est ma fille. Il dit, je ne veux pas non plus que ma fille meure. On dit, mais si tu ne veux pas qu'elle meure, mais là tu vas sacrifier quoi? Il dit, les 2 tourterelles qui me procurent l'argent, je sacrifie ça pour le bénéfice de la santé de ma fille. Pensez-vous, mes frères, qu'il y a une victoire quelque part sans un sacrifice? Jamais. Si Jésus n'avait pas payé le prix du bouc mort, il n'y aurait pas eu un bouc à Zazen. Amen. S'il n'y avait pas des tourterelles sacrifiées, il n'y aurait pas eu la santé de la fillette. S'il n'y avait pas un agneau sacrifié, il n'y aurait pas eu le rétablissement de la maman. C'est pour vous dire à quel point qu'il n'y a pas de succès sans sacrifice. Et c'est l'enseignement du souverain sacrificateur. C'est le prix à payer. Amen. Vous devez payer un prix pour chaque chose. Tu veux la bonne santé, paye le prix. Tu veux quoi? Tu veux la vie, paye le prix. Tu veux l'élévation, paye le prix. Tout ce que tu voudrais dans ta vie, tu payeras le prix. Tu refuses de payer le prix, tu payes ça par le malheur, par les douleurs, par la souffrance. Parce que tu n'as pas payé le prix. Tu n'as pas payé le prix. Nous revenons là d'un deuil où j'ai perdu un neveu. Ses amis sont venus, il était un musicien. Ils ont chanté juste 2 minutes après, ils sont partis. Je dis à ma famille, comment les gens qui viennent pour rendre hommage à un musicien comme eux vont chanter 2 minutes, ils vont partir? Ma femme dit, mais non, moi je ne comprends pas. On n'est pas satisfait. Je dis, mais parce qu'on n'a pas payé le prix. Il dit, oh, ma femme dit, mais il a payé le prix de son vivant, il chantait avec eux. Je dis, non, ça c'est rien. On doit payer le prix pour que ces gens-là travaillent. Et il n'y a rien qui s'obtient, mes amis, sans payer le prix. C'est pour cela que Christ a eu le mérite d'être un Dieu réel. Il a payé le prix. Amen. Pour le changement de dispensation. Et on a mis Salomon sur son règne par le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui, il fallait qu'il soit blessé, il fallait que l'agneau soit immolé, il fallait que le travail soit accompli pour que la rédemption soit faite. C'est le titre de propriété incontestable. Comment voudriez-vous que Salomon s'engage à construire un temple si nous n'avons pas le titre de propriété? Amen. Vous n'aurez pas Apocalypse 10 si vous n'avez pas Apocalypse 5. Il faudrait que les gens se tiennent là et pleurent parce que personne n'a été
Jean, il regarde là-bas, il voit un agneau immolé, il dit, tu as vu? Pour que la vie vienne, il faut que l'agneau soit frappé. Il était immolé parce qu'il avait été frappé. Et quand Jean se retourna, il a vu, maintenant, c'était quoi? Le lion de la tribu. Non, lui a dit le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir et prendre le livre. Et quand il s'est retourné, il a vu l'agneau immolé à 7 corps. C'est pour vous dire, mes frères, que c'est ça le sacrifice de la victoire. Et c'est ça qui va produire Apocalypse 10. Parce qu'il y avait Apocalypse 5. C'est la croix qui va produire la résurrection. C'est le bouc mort qui va produire le bouc Azazel. C'est l'oiseau mort qui va produire l'oiseau vivant, volant, sur qui on a placé l'hysope avec l'aspersion de sang qui a mené au loin la victoire. C'est le sacrifice de deux tourterelles qui a mené la vie à la fille. C'est encore le sacrifice de l'agneau qui a donné la vie à la femme. Mes amis, votre sacrifice payera le prix. Parce qu'il faut un prix à payer. Il faut le titre de propriété incontestable. Tant que le prix n'est pas payé, il n'y a pas de victoire. Vous avez dit oui, la rédemption est merveilleuse. Le juge suprême est venu. Mais le juge suprême ne vient pas si le prix n'avait pas été payé. C'est ça l'identification parfaite pour la confirmation parfaite du message. Oh, que Jésus soit loué. Mes amis, maintenant vous comprenez bien pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur avait des exigences du paiement de prix. Amen. Ouais. Parce que nous sommes maintenant dans le dénouement final. Alors le sacrificateur Tzadok peut venir maintenant pour oindre Salomon parce que le travail est maintenant accompli. Oh, que Jésus soit loué. J'aime ces pensées, frères, parce que maintenant, le chemin est balisé. Maintenant, le repas complet à 7 plats peut arriver. Maintenant, la chevelure de Samson peut repousser, parce que maintenant, les mains ont été posées sur la tête du bouc, et maintenant, la vie peut revenir. Voici le temps dans lequel nous sommes. Maintenant, on peut voir Tzadok, la progéniture de Aaron, continuer avec la sacrificature, la souveraineté de la sacrificature. On peut voir Tzadok avec les formes, le pectoral, et l'urim et le thummim. Maintenant, il est engagé dans l'œuvre. Et là, mes frères, quand le changement de dispensation s'est produit, alors en ce moment-là, nous rentrons dans une nouvelle étape de la vie. Je vais simplement terminer par vous dire ceci. Chaque Tzadok que nous avons vu ici, a traversé ici. Oui, Tzadok a été loyal envers David. Quand Saoul l'avait attaqué. Il a été loyal quand Absalom a attaqué. Il a été loyal quand Adonijah a attaqué Salomon. Et c'est lui qui a vaincu tous les combats. Amen. Il est depuis l'œuvre de la croix. Et c'est le même qui nous a poursuivis ici. La grâce que nous avons, c'est que nous avons un messager expérimenté. Amen. Nous n'avons pas un messager inexpérimenté. Vous avez dit oui, mais il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il pourra bien faire avec l'Église? C'est lui qui avait payé le prix il y a 2000 ans. C'est le même Christ qui est revenu comme le messager de ce nouvel âge. C'est l'ancien des jours. Il est fort dans les combats. Il est redoutable. Il n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Et la bonne nouvelle que je vous vois, c'est que toi aussi tu n'échoueras jamais. Et la victoire est totale avec
te dire merci pour le bouc Azazel. Je veux te dire merci pour la tête qui s'est offerte par le sang sortant des 14 phalanges des deux mains. Je veux te dire merci pour la victoire de ce sang qui a fait repousser les 7 tresses dans la tête de Samson. Merci, Père bien-aimé, pour toute la révélation de la parole. Comment merveilleuse elle est. Tu t'es choisi une église dans ces temps de la fin à qui il t'a plu de révéler toutes ces choses dans la typologie, en lisant entre les livres et en montant le puzzle. Oh mon Dieu, nous sommes heureux d'appartenir à un Dieu aussi puissant, un Dieu aussi merveilleux, un Dieu aussi complet qui nous a révélé toute sa pensée dans ces temps de la fin. Amen. Père, merci infiniment. Alors que nous venons de terminer cette étude sur Salomon, oint par le souverain sacrificateur, Seigneur, aide-nous pour la nouvelle étude qui va commencer dimanche. Et là, nous étudierons le temple. Oh mon Dieu, parce que tu es si merveilleux. Nous voulons te louer pour tes bienfaits. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Nous voulons te dire que nous t'aimons par tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu bon. Maintenant, l'arche de l'alliance de l'Éternel ne sera plus dans une tente, mais elle sera dans un temple. Amen. Oh, merci infiniment, Seigneur. Prépare nos cœurs pour ce dimanche. Bénis tes enfants que chacun se trouve dans la vie à chacun d'entre eux. Fortifie les cœurs, fortifie les âmes. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis nos vies, bénis nos maisons. Protège-nous que nous soyons Père. Et envoie ta bénédiction dans nos cœurs et dans nos âmes. Je veux te louer, très cher et tendre Père, pour l'exaucement à la prière. Prière que je t'ai adressée. Parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà. Shalom. Dimanche à 10h. Invitez beaucoup de personnes pour qu'on se retrouve dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Je voulais vous dire que le corps de notre frère Yves est déjà parti. Et tout s'est bien passé. Nous avions cotisé pour lui et c'était très bien. Que Jésus soit loué. Si vous avez le téléphone de Naomi, appelez-la pour lui souhaiter vos condoléances, Naomi, et lui témoigner de votre amour. Je crois qu'au courant de la semaine, avec les diacres, nous lui rendrons visite. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous aime. Shalom. À dimanche à 10h.